il fait chaud. Il fait super chaud. Ce château en fait il a été construit en 1120. Je vais passer derrière ma voiture et je vais vous montrer un peu mieux le donjon. Le donjon là c'est cette partie à gauche. Donc là je vais y passer un bon moment. Je vais y passer un bon moment parce que c'est là où je pense qu'il pourrait y avoir le plus de choses. Après on va faire un tour, on tournera pas mal quand même dans les pièces à côté. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter là tout de suite, hein, on va faire un tour. On va regarder un peu toutes les pièces. Hop. Alors, si j'ai oublié de vous le dire, on va déjà rentrer, je vais vous expliquer. Alors ça c'est la pièce principale, c'est le grand salon. Alors ça c'est la première chambre qui est au rez-de-chaussée. Alors cette porte là que vous voyez, c'est la porte qui mène au donjon. Donc je passe par là pour aller au donjon, mais je vais pas y aller tout de suite, on ira en dernier, je vais quand même avant vous faire voir. Là, l'étage en haut, pardon. Une seconde chambre, bien plus grande d'ailleurs. La troisième chambre, plus petite, en meilleur état, rénovée il n'y a pas très longtemps apparemment. Avec sa salle de bain aussi. Je vais couper mon téléphone rapidement parce que... Ça fait des interférences là. Alors, une quatrième chambre. Moi, elle m'a dit qu'il y avait 3 chambres. Je vois qu'il y en a 4. Je sais pas, c'est peut-être... Il y a peut-être une chambre d'amis, je sais pas. Par contre, celle-là, à part un grand placard. Ah, il y a une porte là, peut-être qu'il y a une toilette hein, avec une petite douche, je sais pas, je vais pas pousser le miroir pour vérifier. Bon voilà. Ah ouais, il faut passer par les toilettes pour aller au donjon. Alors le donjon ça se présente comme ça, c'est pas quelque chose d'énorme, du moins de très large, c'est même plutôt vachement étroit, plein de toiles d'araignée. Et je déteste les araignées. Alors, c'est ici que la propriétaire m'a expliqué que justement, elle ressent beaucoup d'énergie ici, dans le donjon. Alors, il y a une... Bon là, ça monte étroitement. Il y a une petite zone où je vais pouvoir poser du matériel, où je vais passer un moment. C'est frais, il fait frais. Voyons, on va vérifier combien il fait ici. Degrés. Et pourtant dehors il fait chaud. Enfin il fait chaud, il fait bon quoi.
petit degré. Voilà. Ici, c'est là où je vais mettre du matériel. Je vais poser... je sais pas trop encore comment je vais la mettre, on va voir. Je vais peut-être mettre une caméra, enfin peut-être, je vais mettre une caméra, mais après je sais pas trop comment je vais la disposer encore. Peut-être par ici. Bon, on va terminer la visite. Je vais aller, on va monter carrément tout en haut. Je vais vous montrer un peu cette fameuse vue du donjon. Très belle vue sur la vallée. On dirait un petit vieux, je fais des petits pas pour pas tomber. C'est vrai, c'est vachement étroit. Et l'escalier il est à pic quoi. Je suis en train de prendre la température dans ma poche. Oh purée. Regardez un peu l'épaisseur de ces murs. Ça c'est l'épaisseur du mur du donjon quoi, c'est énorme. Ça doit bien faire 1m20 quoi. Allez, un petit tour d'horizon. C'est quand même une très jolie vue. Désolé pour le vent, je l'entends dans le casque, ça souffle fort là. Donc là il est 4h moins 10. Allez, c'est parti. Désolé pour le bazar. Alors, je vous tiens au courant. J'ai pour projet, pour la prochaine enquête, de faire participer quelqu'un. Alors, c'est-à-dire que je sais pas trop comment je vais m'y prendre encore pour choisir cette personne. Peut-être un tirage au sort, j'en sais rien, on verra. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aimeraient pouvoir faire des enquêtes sur le paranormal ou participer simplement. Donc en fonction du lieu, de la personne, enfin du moins des personnes qui voudront participer, on verra comment on fera. Je prendrai une personne avec moi pour une soirée. Donc je vous tiendrai au courant, et si ça vous intéresse par contre n'hésitez pas à j'ai envie de dire postuler, pas forcément postuler, mais c'est un bien grand mot, mais me laisser un commentaire, un message, n'importe quoi, même un message privé si vous voulez, et après on verra comment on s'organise, mais pour faire venir une personne, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous, si vous avez vraiment envie de vivre une expérience comme ça. Beaucoup sur ce donjon ce soir. Hop. On verra bien.
faire le tour du château. On va faire ça rapidement parce qu'il n'y a pas... De toute façon, il n'y a pas forcément grand chose à voir. Il y a la tour, cette tour. Là où on était à l'instant. Je suis en train de me contorsionner pour vous le montrer. Ça c'est l'autre tour en fait. Je pense que c'est là où il y a la cuisine. Ça a été récupéré comme ils ont pu surtout. Et ils ont mis un petit toit. Mais elle m'avait dit que c'était une ancienne tour. Par contre le château, quand ils l'ont... Je vais vous montrer vite fait de Dante. Quand ils l'ont acheté, il restait pas forcément grand chose. Par contre, il y avait beaucoup des pierres du château. Il doit y en avoir encore sûrement par terre, quelques-unes. Bon, vous n'allez pas le voir, mais là-bas il y en a une. Ils ont refait en fait tout le château avec les pierres qu'il y avait ici. Donc même si ça a été rénové, ça a été rénové avec les pierres du château d'avant. Une belle fourmilière ici. Ça c'est la tour de l'autre côté. Voilà, ça en fait tout ça, ça a été refait. Ça a été complètement refait. En se basant quand même sur l'idée principale qui était du château. C'est quand même une belle bâtisse. Il restait en fait, quand ils l'ont refait, cette tour, la première tour là où il y a la porte d'entrée, ça et le donjon, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer avant de partir quelques photos. Là. Ça, c'est quand ils l'ont acheté, c'était comme ça. Donc on peut voir la porte d'entrée. En tout cas, ils l'ont vraiment bien rénové. « 1825 ». Regardez, ils ont mis des petites notes. En 1971, l'entreprise intervient. Donc les travaux ont commencé il y a déjà pas mal de temps. J'étais pas encore né. Donc allez, on va revenir tout à l'heure.
Il est très exactement minuit 15. J'ai eu un petit peu de retard par rapport à l'heure prévue. Mais ça n'empêche pas l'enquête. Ce soir, je vais essayer quelque chose. Je vais vous montrer, on va aller voir. J'ai fabriqué un petit objet qui, je pense, pourrait m'être utile. C'est rien d'extraordinaire. C'est d'un calme. Il n'y a pas un bruit. C'est moi ça. Je vais déjà commencer simplement par faire un tour. Simplement, sans parler, ou très peu. Je vais pas poser de questions. On va aller faire un tour à l'étage. Avant d'aller faire un tour dans le donjon où j'ai installé du matériel. J'y vois absolument rien. C'est hyper difficile. De se guider qu'à l'écran de la caméra. Et oui. Dans le noir, je suis désolé, mais je risque de me cogner. Alors,
pour ceux qui se poseraient la question, là-haut, je n'irai pas. Parce que c'est là où les gens vivent. Ma propriétaire, par exemple. Donc j'ai promis que je ne monterai pas là-haut. Donc je n'y monterai pas. Oh, purée. Alors malgré qu'il y ait personne, ça donne quand même l'impression que c'est quand même habité. Alors, cette chambre, tout à l'heure quand j'y suis passé pour déposer le matériel en haut, là, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose de bizarre. Je sais pas. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'est moi, simplement moi. En tout cas, j'ai ressenti quelque chose de particulier. Je m'y attarderai peut-être un peu plus tout à l'heure. Là, on va aller activer la caméra dans le donjon. Je vais vous montrer mon petit objet. Pas pratique. Allez. Alors, comme il se passe apparemment des choses ici au niveau énergie, sur les dires de la propriétaire, je pense que c'est ici où il faut vraiment que je fasse le plus gros du travail. Bonjour, je m'appelle Cédric ou Os. Je viens juste dans l'unique but d'essayer d'obtenir des réponses. Un contact avec vous. Vous pouvez essayer de communiquer de la façon qui vous paraîtra le plus simple. Me toucher, me parler, faire un bruit. Ça c'était obligatoire.
J'ai cru entendre des bruits. Je sais pas. Je verrai. Alors, voilà. Le donjon. C'est pas forcément quelque chose de très vaste, de très grand. Vous voyez, ici, un dernier escalier qui monte pour arriver tout en haut. Où j'irai peut-être faire un tour, on verra. Je sais pas. C'est ici où j'ai déposé du matériel. Alors je vous montre. Dans l'angle là. Une caméra fixe en infrarouge qui va capturer toute cette zone. Tout ça ici. Alors. Ça y est, j'ai eu droit à ma toile d'araignée. J'ai mis aussi dans l'escalier, c'est un enregistreur numérique d'assez bonne qualité, donc je pense que contrairement à des tout petits enregistreurs numériques, celui-ci devrait être quand même plus performant. Donc j'espère que s'il y a des choses que vous souhaitez me dire, eh bien vous pourrez les dire près de cet appareil, par exemple, si vous voulez communiquer de cette façon. Moi, peut-être que je les entendrai pas tout de suite, mais au moins j'aurai une réponse ou une question que vous voulez me poser ou me dire quelque chose. Et s'il faut, vraiment, si besoin, je pourrais peut-être revenir un autre jour, une fois que j'aurai analysé tout ce que vous m'avez dit ou demandé, et pourquoi pas essayer de vous aider si besoin. Ça, et le fameux petit objet, je vais essayer de vous le montrer comme je peux parce qu'il est au sol. Hop. Ça, c'est rien de plus en fait qu'une boîte que j'ai confectionnée avec ce que j'avais. Il y a un tube, comme vous pouvez le voir. À ce niveau-là, il y a un tube et au bout, il y a une pointe. J'ai disposé dessus une feuille de papier. Voilà. C'est très léger. Très léger. Donc je me suis dit que pourquoi pas essayer de nouvelles choses si une entité ou un esprit ou un fantôme peut arriver à déplacer des choses plus ou moins lourdes. Je me suis dit que ce petit objet là, en fait, comme il est très léger, qu'il suffit d'un simple souffle, et bien pour le faire tourner, je me suis dit que ça serait peut-être assez simple pour un esprit de faire voir qu'il est là, qui veut communiquer, sachant qu'il n'y a pas de courant d'air du tout, malgré que ce soit un donjon, pardon. L'ouverture elle est peut-être à 3 mètres de là, 3 mètres 50, mais c'est une ouverture qui est fermée par une porte. Il n'y a pas du tout d'air. Voilà, donc il n'y a pas de trous, tous les trous que vous voyez dans les murs, c'est des trous qui sont tous bouchés. Donc il n'y a pas du tout d'air qui passe. Le seul air, qui peut y avoir, c'est moi. Et je pense que si ça venait à bouger, je le prendrai en compte à partir du moment où je ne suis pas à côté. Si je suis au bout là-bas et que je ne bouge pas et que ça bouge, je prendrai en compte, bien sûr, que c'est sûrement une réponse ou une preuve de présence, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais arrêter de parler 5 minutes. Je vais activer le matériel et on va pouvoir commencer. Bonjour.
Je viens vous voir juste pour essayer d'obtenir des réponses. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je ne vous veux pas de mal. Je m'appelle Cédric, ou Oz. Vous pouvez essayer de communiquer avec moi. Ça, vous avez forcément entendu. Il y a eu un coup de données sur l'escalier en ferraille devant moi. Est-ce que c'est vous qui venez de donner un coup sur l'escalier ? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire ? N'ayez pas peur. Je ne suis pas méchant. Est-ce que vous avez habité ici ? Pour me répondre oui, vous pouvez taper une fois. Pour me répondre non, vous pouvez taper 2 fois. Est-ce que vous êtes en ce moment ici avec moi ? Toujours dans le même principe, en tapant une fois ou 2 fois pour me donner une réponse. Oh purée. Je ne sais pas à quoi vous avez répondu. Vous avez tapé 2 fois. Je vais vous reposer la question, car je n'ai pas compris le sens de votre réponse. Est-ce que vous avez travaillé ici ?
Est-ce que vous avez habité ici? Ok. Ok. Quand vous avez tapé 2 fois, j'étais en train de penser à quelque chose. Est-ce que la réponse que vous m'avez donnée était en rapport avec ce que j'étais en train de penser? Autrement dit, est-ce que je vous dérange? D'accord. Allez, on se calme. Donc, la réponse était non. Je ne vous dérange pas. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Donc je vous repose la question, je ne sais pas si vous l'avez comprise. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Faire passer un message? Ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose comme ça? Incroyable. Ok. S'éteindre après 40 minutes. Ça y est. Ça y est. Ok. Ça y est. Ok. Ça y est. La caméra est remplacée. La batterie, pardon. Bon.
j'ai un appareil qu'on appelle une ghost box ou une spirit box. Ça nous permet de communiquer avec vous. Vous avez la possibilité, grâce à ça, de poser votre voix sur les fréquences radio. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais aller chercher cette spirit box. Et je vais revenir ici avec, en essayant de communiquer avec vous. Donc si ça vous pose pas de problème, on va essayer de communiquer comme ça. Vous avez aussi, je vous l'éclaire, ce petit appareil. C'est une simple feuille de papier posée sur une pointe et vous pouvez la faire bouger. C'est très léger, c'est très simple à déplacer. Il suffit un simple coup de vent, comme ceci, et ça bouge. Ça peut tourner aussi. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire bouger. Même le temps que moi je vais prendre pour aller chercher cette spirit box. Et encore, vous avez aussi cet appareil là en face de moi. C'est un enregistreur numérique. Vous pouvez y parler dedans. On peut capter les voix que moi-même je ne peux pas forcément entendre tout de suite. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit ? S'ils sont encore là. Ou si il ou elle est encore là. Il y a des sensations qu'on ressent. Par rapport à ce qui vient de se passer, dans le donjon, je vais essayer de, allez, je vais essayer de rester vachement rationnel. Et je vais me dire que ce que je ressens là tout de suite, c'est que de la peur, de l'angoisse, du stress. Voilà. Après, si je devais ne pas rester rationnel, mais alors vraiment pas du tout, je suis désolé, hein. Ce qui s'est passé là-haut, c'est pas... C'est difficilement pour moi explicable. Je m'attendais pas à ça du tout, vraiment pas du tout. Quand j'ai eu ces réponses là, j'ai ressenti un truc fou, mais vraiment, je
je sais même pas comment vous l'expliquer, c'est tellement... en fait, ça m'embête de même pas trouver comment vous l'expliquer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, quoi. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Je le ressens comme ça, là, tout de suite. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un, là, même là, maintenant, qui est avec moi. Là, je vous fais un petit plan sur la table de Ouija. J'ai envie de faire la séance, mais là, franchement, je suis un petit peu dérouté par ce qui vient de se passer là-haut. Et je peine à y retourner. Mais c'est pour ça que je suis venu. Alors je vais y aller. On va pas faire de chichi. Même si j'hésite un peu. De toute façon, j'ai mon matériel là-haut, il va falloir y aller. Je vais quand même juste... Parce que autant tout à l'heure, il faisait très chaud. Autant, depuis que j'ai eu ces réponses, il fait assez froid. Donc, vous allez m'excuser 5 minutes. Le temps pour moi de mettre un pull. Ce que je peux vous dire, c'est que si contact il y a eu, je pense que ça m'a fait quelque chose. Parce que je me sens pas du tout comme tout à l'heure. Je me sens pas mal, hein. Faut pas s'inquiéter. Je ne me sens pas mal. Mais je me sens pas forcément bien non plus. Alors faut pas paniquer au moindre bruit. Mais faut pas non plus tout laisser passer. Allez, le pull est mis, on y retourne. C'est bon, j'ai la Spirit Box. Voyons, je vais faire une prise de température ici. « 16 degrés. 16 degrés. La porte 14, c'est normal. Rebonjour. C'est encore moi, Cédric. Donc j'ai aussi un détecteur EMF. Je vais essayer de vous le montrer. C'est le K2 que j'active. Le K2, il réagit aux fréquences électromagnétiques. Donc, voyons, une batterie, la batterie ne l'active pas, voilà, là vous entendez ce bruit, la caméra, je pense que c'est le Wi-Fi qui fait que ça l'active, hop, vous entendrez ce bruit, il est allumé, et voilà, il n'y a plus qu'à... Je vais faire cette séance de Spirit Box avec vous. Et vous pouvez parler à travers
au travers de cette radio pour répondre à mes questions ou me dire, pas forcément répondre à mes questions, mais simplement aussi me dire quelque chose que vous avez envie de me dire. Simplement ça. Donc je l'active et on commence. La radio que j'ai entre les mains peut vous permettre de communiquer avec moi. Cette radio, elle balaye les fréquences. Vous pouvez utiliser ces fréquences pour m'adresser un message ou répondre à une question que je vais vous poser. Je répète simplement que je ne vous veux aucun mal, absolument aucun mal. J'ai cru entendre parler, mais j'ai pas compris ce qui a été dit. Donc on va commencer, je vais vous poser quelques questions et n'hésitez pas à utiliser tous les appareils ici, surtout cette radio, pour entrer en communication avec moi. Donc je me représente, je m'appelle Cédric et je souhaiterais établir un contact avec vous. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Je suis désolé. J'ai pas compris le message. Est-ce que vous voulez le répéter? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous voulez du bien aux personnes qui habitent ici? Est-ce que vous leur voulez du mal? À plusieurs reprises, je vous ai dit comment je m'appelais. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? C'est Cédric. J'ai eu l'impression d'entendre Cédric. Est-ce que vous avez dit mon prénom?
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que je vous dérange? Non. On va faire un petit tour quand même. Ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
pouvez faire un bruit, me toucher. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez prendre la mienne. N'hésitez pas. Ça par contre c'était moi. À chaque fois, je m'y prends les pieds dedans. J'entends marcher. Sur du bois, c'est du bois.
je vais essayer de redescendre avec tout ça d'un coup. Ça va pas être une partie de plaisir. Pour pas avoir à remonter. Alors. Alors. Là. La séance de Ouija. Alors. Je tiens juste à dire une chose, c'est que pour ceux qui diraient oh là là, une séance de Ouija tout seul, ça donnera rien. Moi, ce que je pense, c'est que au jour d'aujourd'hui, personne n'a prouvé qu'il fallait être plusieurs pour qu'une séance de Ouija fonctionne. Personne d'ailleurs n'a réellement prouvé qu'une séance de Ouija fonctionnait vraiment. Moi, j'ai rien vu. J'ai vu des gens qui se disent médiums, qui se disent être capables de communiquer avec les entités, et dès qu'ils posent une question, la goutte bouge toute seule. Enfin, toute seule, il y a plein de mains sur la goutte et ça bouge. Bon, chacun croit ce qu'il a envie. Je pense que la table de Ouija, on n'en sait rien. On ne sait pas. On ne sait pas s'il faut être plusieurs. On ne sait pas si une personne peut arriver à communiquer avec une entité grâce à une table de Ouija en étant seule. On n'en sait rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trépied avec la caméra principale fixée sur la table de Ouija qui filmera en infrarouge. Je vais me mettre dans le noir, c'est-à-dire que je ne verrai absolument pas les lettres qu'il y a sur la table de Ouija. Donc s'il devait se passer quelque chose, je n'y serai pour rien. Ou alors si le palais bouge et qu'il y a un mot qui commence par X et qu'il y a A, E, I, O, B, W, ça voudra rien dire, ça voudra dire que eh bien, c'est moi qui l'ai fait bouger et que je n'ai pas réussi à former un mot. Donc si j'arrive à rentrer en contact avec une entité et que la table de Ouija se mettait à fonctionner et à faire des mots qui veulent dire quelque chose, moi je serai convaincu, et convaincus seront ceux qui voudront bien l'être. Voilà, après chacun voit les choses comme il veut. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui personne n'a prouvé qu'il fallait être plusieurs. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Allez, on est parti pour la séance de Ouija. Donc j'ai allumé tout le matériel, mais j'ai les deux GoPro qui mettent un temps fou à démarrer. C'est un peu bizarre. Je ne cache pas que ça rassure pas quand on va faire une séance de Ouija. Allez, je les éteins et je les redémarre.
L'enregistrement est parti depuis 2 minutes 30. Et j'ai une SJ-Cam, une GoPro si vous préférez, qui démarre pas. Donc celle-là ne démarre pas, c'est pas grave, on va la couper. Il n'y a pas besoin de toute façon d'en avoir trop. Là. Donc j'ai le détecteur EMF qui s'emballe. J'ai pas encore commencé la séance. C'est la lumière qui peut faire ça. Non. C'est pas la lumière. Alors là, je vais juste faire une chose simple. Changer de chaise. Parce que celle-ci, elle est cassée. Allez. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le noir. Je ne vois pas les lettres. Donc, si des mots se forment et qu'ils sont clairs, si c'est des vrais mots, s'il n'y a pas de mots éparpillés, de lettres éparpillées, des lettres qui veulent rien dire, ce sera pas de ma faute, quoi. Donc je vais garder ça dans la main quand même au cas où. Allez. Attends. Juste pour poser les doigts. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le détecteur EMF qui est placé juste à ma droite? J'aurais peut-être dû commencer par un bonjour, donc on va recommencer. Bonjour. Je m'appelle Cédric. Je souhaiterais juste communiquer avec vous.
Je ne vous veux pas de mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Avec cette planche, vous pouvez communiquer avec moi en faisant bouger la goutte sur laquelle j'ai posé mes doigts. Vous pouvez la faire bouger pour aller sur des lettres, pour former un mot. Ou alors vous avez ici le mot oui, ici le mot non. Pour communiquer avec moi, vous pouvez faire bouger cette goutte et l'amener sur oui. Elle vient de s'ouvrir toute seule. Donc celle-là ne démarre pas, c'est pas grave, on va la couper. Il n'y a pas besoin de toute façon d'en avoir trop. Là. Donc j'ai le détecteur EMF qui s'emballe. Je vais garder ça dans la main quand même au cas où. Allez.
sais pas si vous allez le voir, mais la porte là, elle est ouverte. Je l'avais fermée. Je le jure, je l'avais fermée quoi. Ici, le mot oui. Ici, le mot non. Pour communiquer avec moi, vous pouvez faire bouger cette goutte et l'amener sur oui. C'est pas possible. Et la porte, elle vient de s'ouvrir toute seule quoi. Je l'ai pas filmé quoi. Je sais pas si vous allez le voir mais la porte là, elle est ouverte. Je l'avais fermée. Je le jure, je l'avais fermée quoi. Je sais pas si je dois continuer ou si je dois arrêter et partir. Je suis limite en panique là. Je sais pas ce que je dois faire. Il est 3h30. J'ai envie de continuer, mais alors j'ai vachement peur là. Bon, il faut que je continue. Est-ce que vous venez de me faire un signe? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Bon, je suis désolé, mais là c'est un peu trop pour moi là. Je vais mettre un terme à cette enquête. Là c'est un petit peu trop pour moi. Tout seul c'est compliqué à gérer, je suis désolé.
Là, il y a des choses que je peux pas. Je peux pas supporter, donc là c'est trop. Je vais arrêter là parce que tout simplement c'est ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est peut-être un tout, je sais pas, mais c'est je sais pas trop comment vous dire, ça fait beaucoup pour une soirée. Étant tout seul dans ce château, je préfère arrêter. Pour celle-ci, je vais arrêter là. Voilà, donc voilà.